Le Seigneur n'a rien répondu. Il a écrit, ils ont insisté, et après le Seigneur dit que celui d'entre vous qui n'a point du tout commis de péché, qu'il lève, qu'il prenne premièrement la pierre pour lancer contre cette femme, pour lapider cette femme. Et tout cela, il se regardait dans les yeux, et tous a vu, et chacun entrait en soi-même, et ils ont, ah, moi là, j'ai péché, j'ai commis tel péché, moi, là, il faut que je me retire. Et il s'était retiré un à un, jusqu'à pour laisser la femme là seule devant le Seigneur. Le Seigneur continuait toujours par écrire. Et quand il a levé la tête, il n'a vu rien que la femme. Il dit, mais où ceux qui t'accusaient là? Il dit qu'ils ne t'ont pas condamné. Il dit, non, ils ne m'ont pas condamné. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Moi, je ne te juge pas. Va. Mais le conseil que j'ai à te donner, comme avis ou selon mon jugement, c'est que j'ai à te dire, va et ne pêche plus. Et la femme est partie. Voilà, c'est que. Et après, le Seigneur vient pour dire, moi je ne juge pas dans quel sens. Il s'agit d'un jugement par condamnation. Par condamnation. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur est prêt, automatique à frapper. Mais avec la nouvelle grâce, avec la nouvelle alliance, le Seigneur accorde toujours un temps de repentance. C'est ce que Pierre avait exprimé. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Dieu use de patience envers eux pour qu'ils parviennent à la repentance. Mais s'ils ne parviennent pas à la repentance, qu'est-ce qui va se passer? Il va les écraser. Et beaucoup sont morts. Vous-même, vous avez vu de vos propres yeux. Le Seigneur est mort en l'an 34, n'est-ce pas? Il a fait 33 ans de ministère, 33 ans et demi de ministère. Et c'est en l'an 65 d'abord le Seigneur a accordé ces grands temps-là, 33 ans, 34 ans, presque des demi, là, le Seigneur a accordé ça aux Juifs pour se repentir. Et quand il a vu que ces gens étaient déterminés contre lui, il a détruit Jérusalem, il a détruit le temple, il a dispersé tous les Juifs partout. Aïe, c'est terrible. L'Empire romain qui se voyait fougueux, qui se voyait vraiment au-dessus de Dieu, en dernier temps du Seigneur aussi, s'était levé aussi contre l'Empire romain pour le renverser, le détruire. Donc aujourd'hui, les Romains s'étaient entendus pour recommencer encore ce qu'ils avaient fait auparavant. Et c'est la même chose qu'ils vont subir, mais ce qu'ils vont subir maintenant, ça va être terrible et pire, parce que Rome ne sera plus habitée. Rome ne sera plus habitée. Et l'Italie sera sauvagement détruite. Et c'est ce qu'il va subir. Donc c'est ce que vous devez comprendre, ce qui va se passer aussi. Non. Au point F, le jugement et la condamnation d'Akab à cause de son refus de croire et d'obéir à l'ordre de Jésus-Christ à travers le nom de l'Éternel dans 1 Chronique 18. 1 Chronique 18, qu'est-ce que Akab a fait? 1 Chronique 18. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Veuillez m'excuser, c'est dans 2 Chroniques 18 d'abord. Donc, je crois que c'est une longue référence, mais je vais juste nous expliquer. Le roi Josaphat était parti en visite chez Akab. 2 Chroniques 18, veuillez m'excuser. Donc, après la visite, après lui avoir préparé des trucs comme ça, ils ont mangé, ils ont bu, et après il s'est... Et Akab, qui était, on les appelle des opportunistes, ceux qui profitent toujours des occasions. Il avait profité de cette occasion pour demander à Josaphat, puisque tu es venu avec tes trucs, est-ce que tu vas m'accompagner en Galate, en Ramoth pour
récupérer cette ville. Et Josaphat dit, moi comme toi, ton peuple comme mon peuple. Akab a dit, c'est bon. Encore, 4 choses de surprenantes va se passer. Parce qu'il y a sa grande surprise c'est une grande surprise pour Akab. À sa grande surprise, Josaphat lui demande, est-ce qu'il n'y a pas de prophète par qui nous pouvons consulter l'Éternel? Akab, pour lui, il a ses prophètes. Ce sont ses prophètes, mais ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Il y a une différence entre les prophètes d'une personne et les prophètes du Seigneur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces soi-disant apôtres, beaucoup de ces soi-disant prophètes, beaucoup de ces soi-disant hommes de Dieu qui ont leurs propres prophètes aussi à leur service. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Donc c'est ce qu'ils décident là, que ces propres prophètes-là s'élèvent aussi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ce sont ces prophètes, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Et ces prophètes font tout pour défendre. Un vrai prophète de Dieu, on le reconnaît. On le reconnaît par sa vie et par ce qu'il dit. Si par exemple, j'ai des prophètes autour de moi, si je commets un péché et que ces prophètes ne me disent rien, ne me disent rien. S'il y a quelque chose, ils ne prophétisent rien. Ces prophètes ne font rien que mettre l'accent sur mon adoration, sur mon élévation. Je dois me méfier de ces prophètes. Et c'est ce que Josaphat a compris. Ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel, mais ce sont des prophètes que Akab lui-même a établi pour le défendre et pour le défendre, pour l'élever, pour le justifier, pour le témoigner faussement des trucs, pour raconter tout, pour défendre le royaume et pour défendre le règne, pour défendre ce qu'est Akab. Mais ce ne sont pas les prophètes de l'Éternel. Et nous allons découvrir le vrai prophète de Dieu. Et c'est ce que ces soi-disant serviteurs de Dieu ont aussi. Quand beaucoup de ces magiciens, ils ont ces faux prophètes-là, ils ont ces prophètes-là aussi. Ils ont les prophètes-là qu'ils ont établis dans la foule. Quand ils prophétisent, quand ils disent, enseignent, quand ils sentent qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire ou des gens qui n'ont pas accepté directement, ils font directement, ils communiquent spirituellement avec ces prophètes-là. Levez-vous, défendez. Et directement, il se laisse tomber, ou parfois il se lève. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon serviteur, c'est mon nom, c'est moi qui l'ai établi ceci. Ce sont les prophètes de celui-là, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Donc, faites vraiment la différence des choses. Faites la différence des choses. Si un prophète est formé, ce n'est plus un prophète de Jésus-Christ, je vous le dis en vérité. C'est Dieu qui choisit celui qui doit être un prophète. Dans la Bible, on a entendu parler des enfants des prophètes, des trucs comme ça. Des enfants des prophètes qui étaient venus vers Élisée, qui avaient demandé à Élisée d'aller dans la forêt pour aménager un lieu de trucs. Est-ce que par la suite, on a entendu que c'est l'un de ces enfants encadré par Élisée là, que Dieu a utilisé pour faire ça? Non. J'étais là. Moi, j'ai compris que Élisée les a réunis, les a regroupés juste pour leur enseigner la parole de Dieu. Et que par la suite, s'ils se répandent, s'ils mènent une vie qui est agréable, le Seigneur dans sa souveraineté, dans sa volonté, un jour à l'autre, peut-être on va décider d'utiliser quelques-uns parmi eux. C'est ce que moi j'ai compris. Même Élisée, auprès d'Élie, n'a pas été formé comme un prophète, mais avait accompagné plutôt Élisée dans d'autres. Et il était comme un serviteur auprès de lui. Mais Élie ne l'avait pas formé. S'il l'avait formé, je crois que la Bible aurait nous rapporté ici. Mais Élisée avait plutôt appris la parole de Dieu. Mais il n'avait pas été formé pour être prophète.
il n'était pas encore prophète que Dieu l'a ordonné d'être un prophète par à Élie. Dieu a ordonné à Élie de l'être prophète lorsqu'il n'était pas encore prophète. Donc dès le jour où il a déjà décidé de suivre Élisée, il était déjà prophète. Il est reconnu. Et le Seigneur sait que comme il va enlever Élie brusquement, et à la surprise des gens, il faut qu'il soit à son côté pour recevoir une onction. Pour recevoir, pour comprendre quel est le message de tout. Pour comprendre aussi sa mission, tout. Mais Élie ne l'a pas formé. Là, c'est ce que s'il l'avait formé, s'il lui avait dit, Élisée, tu dois faire ceci, à mon absence, tu dois faire cela, et tu dois, voilà, et il ne l'a pas. Il n'y a point du tout cela. Même Josué, quand il était avec Moïse l'amenait toujours sur la montagne. Et je crois que tout récemment, vous pouvez lire Exode, je crois que Exode 30, c'est 32, 30, vous pouvez lire les livres, vous pouvez lire la Torah, vous allez découvrir. Le livre d'Exode, tout le chapitre d'Exode, bon, précisément à partir de 33 jusqu'à 40, vous allez lire, vous allez découvrir. Quand Moïse montait vers l'Éternel, Josué était là aussi. Donc tout ce que Dieu communiquait à Moïse, Josué écoutait aussi. Ils montaient ensemble avec Moïse. Parfois ils montaient avec les anciens et Moïse ordonnait aux anciens de rester ici. Mais c'est lui et Josué ceux qui vont monter en présence de Dieu. Et tout ce que Dieu communique à Moïse, Josué recevait aussi. Et Jésus lui-même est témoin, et c'est à cause de ça que lui-même s'était fortifié, s'était engagé à vivre dans la crainte de Dieu. C'est tout ça. Et c'est parce qu'il vivait dans la loi, dans les commandements, dans les choses que Dieu entend. Et c'est à cause de ça, comme il vivait, il a vraiment la crainte de Dieu. C'est à cause de ça que Dieu dit qu'à Moïse, tu dois l'être avant que tu ne meurs. Et c'est ce que Moïse a fait. Donc, Akab va rassembler ses prophètes. J'ai dit que ces prophètes, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Donc, comme beaucoup de ces soi-disant serviteurs de Dieu aussi ont les prophètes aussi à leur disposition pour les défendre, pour raconter tout, pour enseigner des fausses choses, même raconter n'importe quoi, pour prophétiser de fausses choses, pour faire tout. Il y a aussi ces soi-disant serviteurs de Dieu aussi qui se proclament des établis de Dieu, ou des oins de Dieu, ou des prophètes, ou des pasteurs qui ont leurs prophètes aussi. C'est leurs prophètes, ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Akab va réunir ces prophètes et diaboliquement, il va leur dire, est-ce que je peux aller en Galate à Ramoth? Parce qu'ils savent bien. Ils savent bien, si Akab, s'ils ne lui disent pas, s'ils lui recommandent de ne pas aller, Akab va les frapper. Ils savent et ils sont établis par Akab pour ça aussi. Il dit, oui, va, Dieu est avec vous, Dieu est avec toi, va, ainsi parle l'Éternel. Au lieu de dire, ainsi parle Baal, ainsi parle Akab, puisque c'est Akab qui les a choisis et qui les a établis, au lieu de dire, ainsi parle Akab, au lieu que c'est faux, au lieu que ces prophètes-là aussi qui disent, qui ont été établis par ces soi-disant serviteurs, au lieu de dire, ainsi parle mon maître qui m'a établi, au lieu de dire, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur. Ils sont. Et quand Akab va viser, il a souri, il regardait Josaphat. Et Josaphat dit, non, parmi tous, est-ce que ici, là, en Israël, là, il n'y a pas vraiment un vrai prophète par lequel on peut considérer? Il sait déjà que ce sont tous des robots fabriqués, des choses fabriquées, des entités fabriquées juste pour la tromperie, pour des mensonges. Et il va, à la grande surprise d'Akab encore, il va lui demander, est-ce qu'il n'y a pas un vrai prophète par lequel on peut consulter l'Éternel? Là, Akab sait que Josaphat connaît déjà son Dieu.
Il sait bien que Josaphat connaît Dieu, a compris son Dieu. Il dit qu'il y a un prophète là en prison. Lui, il ne parle pas bien de moi. Tous les jours, me prophétise que Dieu malheur. Son nom, c'est Michel. Lui là, il ne m'aime pas carrément. Tous les jours, il me prophétise que Dieu. Et aussitôt, Josaphat sait déjà que c'est un prophète qui prophétise la vérité, qui dit la vérité de la part de l'Éternel et qui annonce des choses selon le Seigneur et qui reçoit des choses de la part du Seigneur. Et c'est comme c'est la vérité, comme Akab n'acceptant, ne veut pas la vérité, combat la vérité, c'est à cause de cela qu'il a classé là. Il dit, si c'est comme ça qu'on amène. On va amener Michel. De là-bas même là, en l'amenant même là, certainement Akab aurait glissé quelque chose au serviteur qu'il avait envoyé. Le serviteur est arrivé et dit, ah toi, tu as vu, non? Tous les prophètes là, dès combien encore prophétisent, dit bien. C'est ce que l'homme veut aujourd'hui. Si tu prophétises, ainsi parle l'Éternel, il n'y a aucune personne comme toi sur la terre. Mais là, ainsi parle l'Éternel, tu es le maréchal du Seigneur Jésus, tu es le colonel, le commandant, tu es ce... Ainsi parle l'Éternel, tu as commis tel ou tel péché. Oh, petit kangourou, on va te qualifier de tout. Kangourou, dinosaure, vipère, on va te qualifier de tout. Oui, c'est ce que sont les gens aujourd'hui. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Et Michel va lui dire, moi, je ne prophétiserai que ce que le Seigneur me ordonne de prophétiser. Je ne dirai que ce que le Seigneur m'annonce, me dit. Il l'a amené. Akabo, il a placé, Michel a vu tous les 400, ces 400 prophètes. Il a vu tous ces prophètes-là. Et Akab lui dit, est-ce que je peux aller en Galate à la mort pour prendre? Et Michel a envoyé cela et il trouve déjà qu'il y a des faux prophètes, des prophètes fabriqués, des prophètes robots, et supports qui sont dressés juste pour ça, cause qu'ils sont là. Il a vu comme ça et il a vu que c'est une personne qui n'aime pas la vérité, qui ne combat pas la vérité. Il sait déjà que c'est une personne déterminée au mal. Il dit, parle, l'Éternel a dit, parle. Et Akab, il était très content, mais il fait semblant pour prouver à Josaphat que vraiment, il fait semblant encore. Combien de fois tu veux que je te jure au nom de l'Éternel pour que tu me dises la vérité? Et c'est à ce moment que la vérité va sortir. Et ça va tout gâcher. Et il dit, je vois les enfants d'Israël dispersés sur les montagnes par chaud. Et chacun dit, retournons à la maison, retournons chacun sous nos tentes. Et Josaphat, Akab va se tourner vers Josaphat. Est-ce que moi je ne t'ai pas dit? Il ne prophétise rien de bon sur moi. Voilà ce qu'il dit. Et Michel va lui dire, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Il y a un enseignement, je profite pour vous avertir, pour vous annoncer les loups ravisseurs. C'est un beau thème. Je vous invite vraiment après, si le Seigneur permet que c'est sa grâce, comme lui-même il m'a communiqué ce thème, c'est un thème que je devais présenter depuis, mais je n'ai pas pu. Et si le Seigneur, si c'est sa volonté, après on mettra vraiment à votre disposition ce thème, de cet enseignement, sur les loups ravisseurs. Et vous allez découvrir. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Tous les anges étaient là. Il y a des anges à droite et des anges à gauche. Les anges qui sont ceux qui sont à droite, là, ce sont des vrais anges, et ceux qui sont à gauche, ce sont des faux anges, ce sont des démons. Et l'Éternel leur demande, qui peut aller séduire Akab pour nous, pour moi? Et les anges de Dieu, tout comme les démons, ne savaient quoi dire. Et ils parlaient d'une manière ou d'une autre. Ils tenaient toujours le même langage. Et un autre esprit a apparu devant Dieu.
Et il dit, moi, je pourrais séduire Akab. Tu vas faire comment? Dieu est surpris maintenant. Oui, tu vas comment? Il dit, je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes-là. Et ils pourront les dire dans l'erreur. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et comme ça, il va être entraîné pour sa perte. Et Dieu dit, oui, ça c'est une bonne idée. Va le faire jusqu'au bout. Et Michée explique, voilà, que c'est cet esprit de mensonge-là qui anime tous ces gens qui sont là. Tous tes prophètes à toi, là, c'est cet esprit de mensonge-là. Ces prophètes, en d'autres termes, Michée veut lui faire comprendre que ces prophètes ne veulent que sa mort. Quand Akab a vu, Akab en tant qu'ennemi de la vérité, comme la plupart des gens aujourd'hui, quand ils ont entendu, je ne vais pas te laisser. Amenez-les, allez, amenez-les en prison. Après, donnez-lui de l'eau et du pain d'affliction. Et jusqu'à ce que je revienne. Michel lui dit, si tu pars et que tu reviens, c'est que l'Éternel ne m'a point du tout parlé. Vous tous qui êtes ici, là, écoutez bien. En d'autres termes, écoutez bien. Si Akab part et s'il revient en paix, s'il revient, c'est que l'Éternel ne m'a jamais du tout parlé. Et ils ont pris Michel pour aller l'emprisonner. Akab est parti. Akab, c'est lui qui part en guerre. Et pour exposer la vie de Josaphat, normalement, c'est lui qui doit s'habiller en habit royal, n'est-ce pas? Et Josaphat devait se déguiser. Il dit à Josaphat, tellement qu'il est sage, et sage qu'il est, il demande à Josaphat, comme il sait bien qu'une fois parti, il ne va pas retourner. Il sait bien déjà, mais dans son obstination, dans sa désobéissance, dans sa têtitesse, pour partir et revenir en fait, pour prouver à Michée que c'est un faux prophète, il demande à Josaphat de s'habiller en habit royal et lui il va se déguiser en soldat, en militaire pour combattre au front. Et c'est la vie de Josaphat qu'il exposait. Dieu connaît. Je ne sais pas si Josaphat avait compris le jeu ou pas. Mais Dieu, Josaphat, c'est une personne qui craint Dieu. C'est une personne qui craint Dieu. Et c'est une personne, j'ai dit c'est une personne qui craint Dieu. Parce que c'est un roi qui lui-même a parcouru les autres villes, les villes de son royaume, avec la parole de Dieu pour enseigner aux gens. Et pour emmener les gens à la crainte de Dieu. C'est un roi vraiment qui craint Dieu. Et après cela, Dieu était avec lui. Ils sont partis au front. Et quand ils ont vu directement le roi Josaphat dans son habit royal, ils ont dit, ah, c'est Akab, voilà l'exposition. C'était ça le danger. C'était ça le plan d'Akab pour que Josaphat meure. C'est comme Josaphat avait compris ces jeux, tout cela, ces manigances, tout cela là, il faut que Josaphat meure. Puisque c'est Josaphat qui avait exposé ses secrets, qu'il avait exposé ainsi aussi, il faut qu'il meure. Et pour qu'après, là, Michée, là, de son retour, le connaisse aussi. Les troupes syriennes s'étaient précipitées sur Josaphat. Ils disent, c'est lui, Akab, ils l'ont entouré pour, après, ils ont vu que, ce n'est pas lui, ce n'est pas Akab. Retournons, ils se sont retirés. Ils se sont retirés de Josaphat. Et il y a un qui avait tiré seulement sa flèche au hasard. Dieu, la flèche de celui lui-même qui a pris la flèche, il l'a dirigée contre Akab. Il avait frappé au défaut, pas le défaut de sa cuirasse. Et il est dit, je suis blessé. Continue hors du camp. Et il était resté là jusqu'à pour mourir. Et voilà ce qui était passé. Donc, ici, on trouve un jugement ici. Et ça, il s'agit d'un faux jugement. Je vous le dis, il s'agit d'un faux jugement prononcé par Akab sur Michée. Et il s'agit d'une fausse condamnation d'une fausse sentence, d'une fausse condamnation infligée aussi à
à Michée. Michée a dit la vérité. Il a présenté la parole de Dieu. Il a présenté Dieu, ce que Dieu lui a dit. Mais on l'a condamné faussement, injustement, de prison. On ne sait pas si, après sa mort, ses enfants s'étaient levés pour dire que voilà, c'est à quoi il était dit là que notre papa est mort. Peut-être ils l'ont tué en prison, ou ils lui ont fait quoi après, on ne sait pas. La Bible n'a pas rapporté. Et c'est une fausse condamnation. Et comme il a jugé injustement, il a jugé et condamné injustement Michée, Dieu a fini aussi par le condamner. Comme il ne sait pas juger, Dieu lui-même va le juger au fond. Et il est mort. Il est mort. Tous ceux qui ne veulent pas la vérité, tous ceux qui n'acceptent pas la vérité, tous ceux qui ne veulent pas, qui condamnent la vérité, ces gens-là finissent comme toujours, comme Akab, comme Saül, comme les autres rois, comme les autres personnes. C'est comme ça, comme les Juifs qui étaient détruits et dispersés partout dans le monde avant d'être ramenés en 1948 ici. Et ce qui était passé. Donc, c'était ce jugement, cet exemple dans 2 Chroniques 18 doit te servir de leçon. Si tu es ennemi de la vérité, tu dois à partir d'aujourd'hui apprendre à être l'intime, le défenseur de la vérité. Comme David a dit, lève-toi, revêt-toi de tes armures, serre ta ceinture et tes cuirasses pour défendre la vérité. Et c'est ce que nous devons faire. Donc, c'est important. Si le Seigneur te parle, c'est pour ton bien. Dieu a parlé à Michée. Aujourd'hui, certains vont dire que non, c'est Michée, non. Si c'est en leur temps, en ces moments que c'est Michée prophétisait, vous croyez que ces gens seront acceptés? Parce que c'est un personnage passé de la Bible. Donc, ils vont le croire. Mais pour nous qui sommes présents, pour nous qui travaillons actuellement pour que le Seigneur nous utilise actuellement pour amener des hommes à lui, pour conduire des hommes à la repentance, personne ne va croire. Et c'est après d'abord qu'ils croiront, mais c'est trop tard. Ou peut-être les générations prochaines d'abord qui vont croire, qui vont dire voilà, nos pères ont été têtus, rebelles. Ils ont entendu. Le Seigneur leur a envoyé des gens, mais ils ont refusé de les écouter. Ils sont têtus, rebelles. Tel serviteur était têtu, rebelle. Dieu lui a parlé, ceci, mais il a refusé, voilà sa fin. Et c'est comme. Répentez-vous. Ce n'est pas encore trop tard. Répentez-vous. Donc ne soyez pas des Akab modernes, ne soyez pas des Saül modernes, ne soyez pas des Juifs modernes aussi. Je ne parle pas des bons juifs, je parle des mauvais juifs, ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont comploté contre le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ont traité et qualifié de tout le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples à cause de la vérité qu'ils prêchaient. Il y a à cause des visions qu'ils ont partagées avec les gens, des visions. Les disciples, les apôtres ont reçu des visions, des révélations, ils ont reçu des choses qu'ils ont partagées avec les gens. C'était qualifié de tout. Aujourd'hui, on dit, Paul a dit que, mais si c'est Paul a réapparaît encore à notre époque pour leur parler, vous croyez qu'ils vont accepter? Non. Dis-toi comme ça là. On va dire, c'est Paul d'avant, c'est Paul qu'ils appréciaient, si c'est Paul revient encore, on va dire, voilà, Paul. C'est vraiment compliqué. L'homme est compliqué. Je le dis, l'homme est trop compliqué. Et l'homme se voit astucieux, plus dirigé que Satan lui-même. Donc, il y a un enseignement aussi que le Seigneur venait de me révéler. Et si c'est bon, si c'est sa volonté, je vais vous présenter un jour à l'autre. Cet enseignement, c'est ce qui tord les enseignements de Paul. Et là, c'est tout récemment que le Seigneur m'a donné encore une vision sur ça. Et si c'est sa volonté, un jour à l'autre, je vais vous exposer, vous partager avec cela. Je vais partager avec vous cet enseignement.
Au point G, le jugement et la condamnation de l'humanité au temps de Noé, n'est-ce pas? À cause des désordres, à cause de vie, des désordres, à cause de mauvaises choses, de la haine, de la rancune, de combat contre la vérité, à cause de tout ce qu'il faisait. Noé disait la vérité, il refusait. Il dit, mais maintenant, là, Dieu m'a ordonné de faire l'arche. Venez pour qu'on fasse l'arche. Depuis quand l'eau a envahi toute la terre? Toi, là, tu as un problème mental. Ils ont pris de Noé comme une personne qui est en train de délirer. Et après, Dieu, le jugement de Dieu va s'abattre, son jugement et la condamnation par la suite. Et selon ce que Dieu a dit à Noé, c'était une condamnation, une sentence déjà. Une condamnation déjà reçue. Dieu va faire l'arche, il va entrer dans l'arche. Et après, Dieu lui-même va venir fermer. Et l'eau va envahir toute la terre. Et ça, après, c'est pendant qu'il se noyait dans l'eau d'abord. Donc ce que Noé a dit là, c'est vrai. Noé, mais c'est déjà trop tard. Au point H, nous avons le jugement et la condamnation de l'Égypte, d'Assyrie, de Babylone, de Sédécias, d'Israël, de Juda et d'autres nations par Dieu. Je crois que si vous lisez les prophéties, je vous invite, il y a des gens qui n'ont même pas encore lu qui n'ont même pas encore fini le livre de Jérémie dans l'intégralité, qui n'ont même pas encore fini le livre d'Ésaïe dans l'intégralité, ni le livre d'Ézéchiel dans l'intégralité. Mais je vous invite à lire cela. Comme ça, vous allez découvrir la lumière est déjà faite sur la différence entre le jugement et la condamnation, la vérité. Tout cela, vous pouvez lire les livres de Jérémie, les livres de Jérémie, d'Ésaïe, d'Ézéchiel, vous allez découvrir même les autres aussi, les autres prophètes, Osée, Amos, Michée, les autres, vous pouvez lire et découvrir les différentes condamnations, et les différents jugements et les différentes condamnations. Et quand il y a un jugement, quand le Seigneur prononce un jugement, il dit, c'est parce que tu as fait cela que moi je vais te faire cela. Et ça, c'est une lumière que je voudrais apporter. C'est à cause, le Seigneur dit, je crois que c'est Michel ou c'est qui a dit, à cause de 3 crimes d'Israël, je ne revoque pas mon arrêt, je le frapperai. Et voir 4, et il cite les crimes. Donc ça, c'est un jugement. Et il dit, à cause de cela, je te frapperai. Là, la condamnation n'est pas encore venue. Donc c'est une annonce de condamnation. Mais si ces gens se repentaient, ils vont échapper à cette condamnation. Cette condamnation ne va pas venir sur eux. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Donc le jugement consiste à mettre en lumière la faute. Mais je crois que quand vous amenez une personne à la justice, est-ce que c'est pour que non, c'est pour que la faute soit exposée. Celui qui a commis la faute là, les fautes qu'il a commises là soient exposées. C'était ça le but d'un jugement, n'est-ce pas? Donc le jugement de Dieu consiste à exposer d'abord la faute d'une personne, les fautes d'une personne. Donc toujours en lisant les prophéties contre Égypte, contre Assyrie, contre Babylone, contre Sédécias, contre Israël, contre le royaume de Juda, contre les autres nations, même l'Égypte, l'Éthiopie aussi, il y a même la Libye aussi qui est concernée par cela, et même la prophétie contre le jugement et la condamnation de Dieu contre l'Union européenne qu'on voit aujourd'hui et appelée bibliquement sous le pays des Chinières. Tout cela là, tout cela, c'est à cause des crimes, à cause des choses faites. Donc le Seigneur met d'abord en lumière, en lumière les fautes, tout ce qui a été fait contre l'humanité, contre les hommes, tout le Seigneur expose parce que tu as fait cela. Donc moi je vais te punir. Donc la punition là qu'on appelle la condamnation. Mais on peut t'exposer tes fautes, mais ne pas te condamner aussi. Il y a ces jugements aussi. Je crois que vous, je ne mens pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc si le Seigneur expose tes fautes, tes erreurs, si le Seigneur expose tes péchés, tout ce que, les scandales, les occasions de chute que tu as créées aux hommes, ton hypocrisie, tout ce que tu as fait, si le Seigneur expose tout ce que tu fais dans l'occultisme ou dans quoi que ça soit, tout ce que tu fais là, si le Seigneur expose, c'est pour t'amener à la repentance.
Le Seigneur, il peut t'exposer directement à travers sa parole ou par des visions et il t'expose. Mais il te dit, si tu ne fais pas cela, tu vas subir. Ça, c'est un jugement. Mais ce n'est pas encore suivi d'une condamnation. Si c'est directement, si en t'exposant et directement, il te punit, c'est en ce moment qu'on parle de la condamnation. Ou il te fait subir une peine, c'est en ce moment qu'on parle d'une condamnation. Donc ne confondez pas, quand on vous dit la vérité, quand on vous conseille la vérité, quand on vous reproche selon la vérité, si le Seigneur nous révèle quelque chose, nous accorde une prophétie, nous communique derrière, moi-même je ne forge même pas mes prophéties comme ça pour vous donner, c'est ce que moi je reçois du Seigneur, que je partage avec des hommes directement aussi. Donc, si le Seigneur m'a dit ces choses pour partager avec vous ou peut-être à d'autres personnes par rapport à tes péchés, à tes conflits, à ce que tu vis, il ne faut pas dire que la personne est en train de te juger, il ne faut pas dire que la personne là ne t'aime pas, il ne faut pas dire que la personne là est ton ennemi, il ne faut point du tout dire que la personne là est ton ennemi ou la personne là est ton rival ou la personne est ceci et la personne est cela. Parce que si en disant cela, tu attires plutôt, peut-être la condamnation est loin, mais quand tu attires, condamnation vient, donc toi-même tu attires la condamnation et ça va te frapper de manière tragique, de manière irréparable. Et là, c'est ce que vous devez comprendre. Donc c'est ça le jugement de Dieu. Nous avons le jugement de Paul. Je crois que vous avez vu l'histoire de Paul, c'est que l'histoire de Paul et ce qu'il avait subi, tout cela, je crois que vous avez suivi. Donc, Paul, lorsqu'il était arrêté, on l'amenait ici, on le jugeait faussement, ou parfois on ne prononce pas une sentence, mais on le garde seulement en prison pendant 1 an, pendant quelques temps, il est là comme ça en prison. Et c'est ce qu'il subit. Et ça, c'est des faux jugements, ça, c'est des arrestations arbitraires. Le Seigneur condamne ces pratiques-là. Toute arrestation arbitraire est une faute et le Seigneur ne tarde pas de frapper ces gens-là. Donc, vous devez comprendre ces choses. Un serviteur de Dieu, ne tentez pas. Moi, c'est pas moi, mais je vous dis bibliquement, tous ceux qui se sont levés contre les oins du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui se sont levés contre les oins de Dieu, ont fini toujours sauvagement. D'autres ont fini par abandonner Dieu. Dieu lui-même les a rejetés par cette méthode, par cette fois. Dieu même les a aidés, les a poussés à le régner, à le rejeter, à l'abandonner pour repartir dans le monde. Et ils ont fait d'autres choses. Oui, il y a ces choses. Tous ceux, un vrai oint de Dieu, toi qui te lèves pour défendre celui qui n'est pas oint de Dieu, fais vraiment attention. Toi qui te lèves pour défendre celui que Dieu n'a pas établi, fais vraiment attention. Fais vraiment attention. Je te le répète, fais vraiment attention. Et toi qui te lèves contre un vrai homme de Dieu, fais vraiment attention. Tu peux dire, ricaner parce que Dieu ne t'a pas encore frappé. Tu dis, depuis que je l'ai fait là, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Attends. Comme Dieu a dit à Habakkuk, attends, si la prophétie tarde là, attends seulement son accomplissement, elle va s'accomplir. Cette condamnation, ce jugement, ça va venir. Tu veux, tu ne veux pas, ça va s'accomplir dans ta vie. Mais ça va être de manière irréparable. Le Seigneur va te surprendre avec. Même beaucoup subissent d'une manière d'une autre déjà. Mais ils ne savent pas. Ils subissent d'une manière d'une autre, mais ils ne savent pas. Mais ils vont savourer. Le vrai va venir. Donc faites vraiment attention. Ok, donc sont là des choses, sont là des exemples des jugements ou des jugements de la Bible que j'ai tiré pour partager avec vous. Donc il y a tant d'autres, mais si le Seigneur, tant d'autres, mais si vous-même vous entrez, vous-même vous approfondissez, si vous-même vous cherchez, vous allez trouver. La Bible dit, le Seigneur Jésus ça dit, celui qui cherche trouve. Donc il y en a tout, il y en a dans la Bible. Mais je ne peux pas prendre tout mon temps pour relever tous les jugements pour ceux de la Bible, ou les jugements, ou les condamnations, les trucs, tous les avertissements. Je ne peux pas tout prendre ça pour partager avec vous. Mais je prends juste ces quelques exemples pour vous avertir, pour vous informer et pour vous avertir. Donc c'est ce que j'ai à partager avec nous. Comme le temps est
passé. Nous allons clore cette partie et si le Seigneur le veut, nous allons continuer avec la suite prochainement. Donc, la suite, nous allons voir, la suite nous parlera des types de jugements. Nous allons découvrir les types de jugements et par la suite, nous allons découvrir aussi les formes des jugements. Et on va découvrir qui sont les juges de Dieu, les jugements selon le monde, le jugement selon Dieu. Nous allons découvrir tout cela par la suite. Mais je voudrais, vu le temps, nous allons nous limiter à ce niveau. Et si le Seigneur permet, nous continuerons la suite prochainement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous aide et qu'il vous soutienne dans la méditation de cette partie et qu'il vous aide à comprendre les premières parties présentées avant que vous ne découvriez aussi les autres parties. Donc, à la partie suivante, nous allons découvrir les types de jugements, les formes de jugement et d'autres formes de jugement et beaucoup d'autres choses que nous allons découvrir. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.